pour justifier si il y a des meurtres, des crimes contre l'humanité, justifier cela à nouveau. Parce que c'est ce modèle-là qu'ils ont toujours utilisé pour justifier cela. Que des gens, et c'est ça l'erreur, une des erreurs que certains leaders d'opposition ou leaders d'opinion ont fait, en allant armer la population, en incitant les jeunes à jeter des cailloux, à brûler des camions des voitures. Et ils nous contraignent à l'exil. Nous avons décidé, nous aussi, que désormais, s'il y a 10 morts dans nos rangs, il y aura 7 morts chez eux. C'est pourquoi nous envisageons descendre sur le terrain avec le concours de certains frères de l'Amérique. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est cette phrase-là. Le reste, on va rejouer la vidéo et Niro va vous expliquer. Avec le concours de certains frères de l'Amérique. Il y a beaucoup de Pourquoi c'est très important? Rappelez-vous que... Oui. Il y a beaucoup de gens qui demandent que ça date de quand la vidéo. Paraît-il que... On s'en fout. Non, on s'en fout. Ok. On s'en fout. On s'en fout. Ok. Ok. L'histoire TikTok a commencé quand? Kwakouvi Agbodeka et les gens qui commencent par parler des armes là, a daté de quand? Nous tous, nous savons que Gisoro était dans PNP. PNP ne prône pas les armes. Donc, arrêtons ces questions-là. Arrêtons ça rapidement. Que ça date de avril année passée, que ça date de demain, si ça date de décembre, ce n'est pas ça le problème. L'audio là déjà était un problème pour nous. Ça c'est un. OK? Vous allez voir que même PNP, quand notre frère Akondo Ali avait fait un live tout juste pour parler, comparer ce qui s'est passé, et comment l'appelle-t-on, au Ghana et en Syrie, le PNP l'a exclu. Alors que Akondo n'a même pas prôné les armes. Mais les gens sont venus parler des armes sur son live. Et nous, on a utilisé ça ici comme un exemple que ils avaient raison à cause de... parce qu'ils sont des partis politiques, mais Akondo était en train d'exercer son droit constitutionnel qui nous dit de s'organiser et de désobéir pour faire échec au gouvernement illégitime. Vas-y encore, il faut jouer l'audio et Alto Togo va nous expliquer ça. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So ajiya samuna samu samanyade. Okay, aw nyana naga se na bisin je kana bamanda soja wa zo bangura ban lezira tête de soja ba me des solutions ga do dangero. Parce que là abanga galé soja wada abanga galé do civil wada c'est dit soja wada c'est 7 morts. Donc dangere do na era quoi c'est petit terrain rosé. Donc allez bedaro neto dugu bien avere waga ma Amérique da c'est bambozo le sable la mode Méditerranée rose quoi. Pour justifier si il y a des meurtres, des crimes contre l'humanité, justifier cela à nouveau. Parce que c'est ce modèle-là qu'ils ont toujours utilisé pour justifier cela. Que des gens, et c'est ça l'erreur, une des erreurs que certains leaders d'opposition ou leaders d'opinion ont fait, en allant armer la population, en incitant les jeunes à jeter des cailloux, à brûler des camions des voitures de gendarmerie, à brûler des pneus, en incitant les gens
à le faire, vous vous condamnez. Vous condamnez toute une lutte. C'est très important. On a pris le temps pour étudier tout ce qui n'a pas fonctionné. Et une des raisons pour lesquelles Faure Gnassingbé aujourd'hui prend l'avion et va dans les pays du monde entier où il veut faire des affaires, pour lui, sans être inquiété, c'est parce que ils ont argumenté, ils ont dit qu'ils étaient en légitime défense, que c'était le peuple qui était armé, qui venait tuer des militaires. C'est pour ça que ces militaires-là se sont défendus. C'est très important ce qu'on est en train de vous dire. Ce que nous voulons faire, c'est une lutte populaire pacifique. Nous voulons aujourd'hui en 2025 montrer avec tous les moyens que nous avons. Quand je parle des moyens que nous avons, les moyens disponibles, technologie, médias, réseaux sociaux, tout ce que vous n'avez jamais vu à l'international du Togo, vous allez pouvoir le voir. Nous voulons mettre la lumière sur le Togo pour que des gens, le monde entier voient qui est le dictateur et qui est le peuple qui souffre. C'est très important. C'est très important ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne blague pas. Si nous sortons pacifiquement, c'est parce que nous avons étudié à maintes reprises beaucoup de modèles. Beaucoup. Et dans la plupart des cas, c'est ceux qui prônent le pacifisme qui l'ont toujours, surtout pendant les révolutions, qui l'ont toujours emporté. On ne jettera pas de cailloux. On ne jettera pas de cailloux. On ne brûlera pas de pneus. Mais on sera têtu pour désobéir, pour faire échec à l'autorité illégitime. On sera têtu. Merci, merci Marc pour cela. C'est très important. Merci. Au début, quand tu m'avais appelé, je t'avais dit non. Tu te souviens? Je t'avais dit non, Ouais. mais c'est Et maintenant que je vois. Et on a entendu les conseils. Ouais. Effectivement. J'ai voulu avoir ton avis, mais j'avais déjà envoyé ça aux gens et à notre staff pour étudier. Et puis, on a appelé à l'extérieur du staff pour voir surtout ceux que nous respectons et qui nous disaient, Marc, concentrez-vous, cessez d'appeler le nom des gens, ne faites pas ceci. Unanimement, tous ont dit, ça c'est très grave. Il faut rapidement vous distancer de cela. J'ai dit, vous savez que je vais appeler le nom et tout le monde connaît la voix de la personne. Oui, il faut le faire. Unanimement. Je n'ai pas reçu une seule personne qui a dit, Marc, tu sais, comme d'habitude, et appelle-le, envoie quelqu'un, attends, je vais l'appeler. Non, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas reçu ça. Je ne sais pas si le PNP aussi a déjà eu l'audio et je ne sais pas quelle sera leur réaction. Parce que ceci est 500 000 fois plus grave que ce que Ali Akondo a fait. Parce que je répète, Ali Akondo n'a rien fait de mal. Mais je pense que Ali Akondo a été victime de ces choses-là qui se sont passées en 2019. Je pense que Ali Akondo était un cobaye. Ils l'ont sacrifié pour faire comprendre aux gens que si nous avions pu faire ceci avec Ali Akondo, qu'est-ce qui vous fait croire que nous pouvons nous rapprocher de telle personne? Nous ne faisons pas ceci. Moi, je suis sûr que c'est la raison. Parce que j'ai vu les organisations faire ça, sacrifier un employé très important pour passer un message. J'ai vu des partis politiques faire ça, sacrifier un membre très important pour faire passer un message. Voyez-nous. Je veux vous rassurer aussi que je sais la dame
le nom de la dame qui l'a appelée, la dame qui est dans l'audio, je sais de qui la personne est et de qui il s'agit, j'allais dire. Pourquoi je ne donne pas le nom de la personne? Je n'ai pas une évidence que cette personne-là a activement participé ou pas. Nous sommes en train de travailler. Moi, c'est une dame que je respecte beaucoup. Donc, ça ne vaut pas la peine de venir créer un problème là où il y en a pas. Et Kondo, allez-y, vous avez la parole. Bon, Monsieur Kondo, vous nous entendez? Kondo. On va le descendre. Tapotez le live, s'il vous plaît. C'est lent pour 700 personnes. Vous devez muscler vos doigts. Hein? On est Bintou, à allez-y. la fin du mois. Bon, avant que je ne donne la parole à Bintou, et Jojo, vous avez donné l'interprétation de l'audio. Maintenant, votre propre opinion. Oui, merci de m'avoir retourné la parole. Bon, par rapport à mon opinion, moi je pense que c'était une bonne idée d'éclaircir les points sur les i. Et comment l'appelle-t-on? Et ramener le train de la liberté sur, comment l'appelle-t-on, la voie de ceux qui prônent la mobilisation populaire sans armes et sans dégâts. Donc, sur ce point, c'était une bonne chose. Maintenant, je voulais profiter de l'occasion pour inviter mes frères et sœurs Kotokoli et bon, est-ce que je peux m'exprimer directement à Kotokoli envers eux? Oui, allez-y. Salam alaikum, mesdames, mes amis, dans un canal. Tanam dalo atenki da buena. Et Mambana, train de la liberté de Nibikarose, malami invité. Et Baouni, Anya de Lesgenge Togobu, Nyanyese, aïe, fort de gouvernance. Depuis plus de 20 ans, Aïe Abimbe Fay et l'Octave Fay, gouvernance FDDI, n'avons pas nous. Dès que na garage des tomes, dans l'amba on est invité, c'est Aïe, Agnabena c'est tel da, et dans la gouvernement tel DDI, dans la mi invité train de la liberté da. Mais c'est sous train de la liberté d'Anna. Le train de la liberté, dans l'emprunté. Dans l'emprunté, c'est Aïe, Awakata, Dalana, Baweni, Lid, Binderose, donc Nabro, les noni, du Bindelota, Sen du Bilota. Nabla, en Sarwa de Bena, America Ted, de Bena, Jaman Roblan de Benano. Donc, les Sen du Bindelota, et l'autre de 2017 era les boyons post wana boyon son abimbe ataye wana unto ay dans ngere veni sai for de gouvernance do moda ya ekoro pe lo boka e bonyo steady parce que wakati kana dans matrondo na togo da le randa mbisen go togo na comparer na pays na cré te do war nga ndero rosi do lo goro lokto fay Lokto Fengo Sangura, Bed Bindego, Valor Momango, Majaman, Bindeo, Kajanko, Pay Song, and Alice Nibleko. Donc, pour cela, Abagné Daisy, Saï, Nyatanyanisi, avec toute honnêteté, Nyansi, tête FDD, gouvernance FDD, Dayami, train de la liberté d'Ayou. Bon, là, les gens, j'ai fini. Hein. Ok, merci, monsieur Jojo. C'est grave. Ah, les gens de là? Oui, je suis là. Monsieur Bintou, allez-y. Ouais, c'est ben toi. mais rectifiez, mettez A à la fin. Ah oui, je ferai. Mais monsieur la légende,
Mais je veux profiter pour indexer nos papas, nos dévanciers là. Où sont monsieur comment Akila et Sobokor, son excellence? Où est Madame Adjamagbo? Pourquoi les gens là ne viennent pas vous rejoindre? Et ils sont pleins à ma vie, monsieur Nyam Nyam, d'autres, ils sont nombreux. Où sont nos papas? Où sont nos défensifs? Pourquoi ils ne viennent pas s'expliquer ici? Il y a quelque chose, il faut les indester. Ils n'ont qu'à venir. Sinon, Non, la lutte, là, il y a quelque chose. Quoi. Bintou, je vais vous dire quelque Ouais, ben toi, oui. Je suis arrivé à une conclusion. Ok, ben toi, je suis arrivé à une conclusion. Les appels et les textes et les vocaux que nous recevons maintenant Oui. me font croire et comprendre que même si certains leaders ne viennent pas chez nous, ceux qui font de ces leaders-là ont compris et commencent par venir vers nous et ça nous suffit. Et nous n'allons pas continuer. Vous savez que je suis le plus grand critique de tous ces leaders-là. OK? Comme on l'a dit, avec eux, on va arriver très rapidement, mais sans eux, on va toujours arriver, mais lentement. Aujourd'hui, s'ils ne nous mettent pas les bâtons dans les roues, il n'y a aucune raison, OK, de les interpeller. S'ils n'empêchent pas ceux qui travaillent avec eux de travailler avec nous, il n'y a aucune raison de les attaquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, on comprend. Le peuple. Okay. C'est comme si moi, c'est comme si par exemple, toi tu es, et c'est pas, prenons par exemple, c'est comme si une autre personne a un mouvement qui prend plus que le mien. Et moi, je ne veux pas joindre le mouvement. Tant que je n'empêche pas la légende, je n'empêche pas tous ceux qui travaillent avec moi d'aller travailler avec Citoyens de la Liberté, moi seul, ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Je vous promets, le temps arrivera, vous allez voir ces leaders-là sortir publiquement et demander à leurs membres de nous joindre. Pas bien. Je ne sais pas si vous sentez ça. Je ne sais pas si vous lisez ça dans l'atmosphère. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous arrivez à voir ça? Vous arrivez à sentir ça? C'est pourquoi on se soucie d'eux. Ben, pourquoi ils prennent tant? Pourquoi ils traînent tant? Écoute. Nous sommes déjà préparés. Je vais le dire encore. OK? Je vais le dire encore. Nous allons réussir cette lutte avec ou sans eux. OK? S'ils viennent devant le train va marcher sur eux, on va les anéantir. S'ils ne nous attaquent pas, ils ne viennent pas devant le train, ils n'empêchent pas les gens de venir vers nous. Nous, c'est ceux qui sont dans leur parti qui sont notre souci. N'est-ce pas? Oui. C'est eux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas faire exactement ce qu'ils ont fait. Donc, s'ils doivent venir ici pour nous apprendre exactement là où ils ont échoué, nous, on n'en a pas besoin. Moi, je préfère leurs soldats, ceux qui travaillent pour eux sur le terrain là. C'est eux. C'est à eux que moi je parle. Marc, est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement? Oui, vas-y. C'est parti d'un constat. Hein. Dans ce que nous faisons, il y a des courants de pensée. Il y en a qui utilisent beaucoup l'émotion. Il y en a qui sont esclaves de l'histoire. Écoutez-moi bien. Il y en a qui sont nostalgiques du passé et qui sont esclaves de l'histoire. Ce qui veut dire que il y en a qui utilisent l'émotion de leurs partisans. On a toujours dit ceci. Quand on te raconte bien une histoire, tu auras toujours tendance, et que dans l'histoire parle de vengeance, tu auras toujours tendance, avec tes émotions, à vouloir rendre justice.
c'est l'histoire de Sylvanus Olympio, par exemple, que je mets sur la table. Les opposants, les leaders d'opposition, ce n'est pas pour dénigrer ou pour discréditer qui que ce soit, ni Sylvanus Olympio, non. Mais c'est pour être véridique, et la vérité, ça fait mal. Les gens ont utilisé la mort de Sylvanus Olympio, ont utilisé cette mort-là pour endoctriner certaines personnes. Il y en a qui sont devenus esclaves de cette histoire. Ce qui est quelque part noble, mais ça nous éloigne de l'essentiel à chaque fois. Parce que ça ne rassemble pas, malheureusement. C'est vrai. Le peuple togolais aujourd'hui est otage d'Engasingbe et de ceux qui veulent venger la mort de Sylvanus Olympio. Et nous, on dit, on en a marre de tout ça. Nous voulons la souveraineté du peuple togolais. Point. Quand vous n'avez pas le même courant de pensée que les gens qui sont pro-Sylvanus Olympio, on vous rejette. Quand vous critiquez un tant soit peu leur manière d'utiliser l'émotion, les émotions des Togolais, toujours pour venger la mort du premier président de la République, quand vous les critiquez dans ce sens-là, ils vous rejettent. C'est pour ça que nous n'avançons pas dans ce que nous faisons depuis 34 ans. Le peuple togolais est pris en otage, entre guillemets, entre deux courants de pensée. Il va falloir aller plus loin que cela. Il va falloir dépasser cela. C'est très important. Le culte de la personnalité, malheureusement, existe toujours. Et les gens ont instrumentalisé ça. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Je m'arrête là pour l'instant. C'est pour ça que vous ne verrez pas certains leaders nous rejoindre d'eux-mêmes dans ce que nous faisons. Parce qu'ils veulent qu'on pense comme eux. Et pour ajouter à la légende, voilà. Et pour ajouter à ce que la légende a dit, quand vous voyez les partis les plus importants, et vous allez voir toujours qu'il y a toujours un Olympio dedans. Et malheureusement, ces Olympios-là deviennent des vilains dans ces partis politiques. Parce que le non seulement, c'est pour toujours réveiller l'émotion et pour toucher l'émotion de la population. Vous voyez, non? Et même si Sylvanus le premier Olympio, comment c'est quoi? UFC. Le président de l'UFC, c'est Gilles. La légende. À Blackout. Gilles Christ, yes, merci. Gilles Christ Olympio, même s'il était venu avec de bonnes intentions, ouais, d'accord. Même s'il était venu avec de bonnes intentions, ouais, mais tapoter, c'est comme si vous m'écoutez, vous me recevez en retard. Tu reçois en retard. Je reçois en retard, ok, d'accord. Attends, c'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui. Envoyez une pièce. Oui. Ouais. Envoyez une pièce chacun, s'il vous plaît. Une pièce. Les Chinois aiment l'argent. Ah! Ok. Donc, même si Gilles Christ Olympio était venu avec une bonne intention, ce qu'on nous a vendu, c'est que, lui, il est venu pour venger son père. Hein. Et tout le monde attendait ça. Vous voyez, non? Il y a toujours, même si vous prenez l'ANC, il y a toujours
un Gilles-Christ qui est planté, je dis un Gilles-Christ, un Olympio qui est planté là-bas, ainsi de suite. Donc, moi, je voudrais demander à tout le monde, dans l'évolution, dans tout ce que nous faisons, et vous voyez que maintenant que vous commencez par donner les pièces là, maintenant ça reprend. C'est pas, peut-être que le live est attaqué là. Donc, les gars, c'est très important que nous soyons organisés et disciplinés. Parce que ce live là, ça a pris beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts pour pouvoir venir et parler de notre frère et de jouer cet audio-là, parce que c'est très dangereux pour le train de la liberté. Et nous n'avons pas le choix. Et unanimement, je ne me rappelle pas d'une personne qui dit, attends, est-ce que tu ne penses pas que... Ouais, c'est celle-là, les gens. C'est celle-là, les gens qui a dit, oh, tu ne penses pas que les gens vont penser ceci? Elle dit, ok. Voyez, non. Donc, c'est ça. On va prendre encore une ou deux personnes. Moi, je vois Alto Togo ici. On ne va pas recevoir Alto Togo. Non. Je vais bloquer Alto Togo. Moi, je ne veux plus rien avoir avec Alto Togo. Non. Moi, j'étais bloqué. Les gars, après ce live, Alto Togo, J Soro, Kokubi Agbodeka, et puis Daryl. Ne les mentionnez pas, ne les recevez pas dans vos lives, ne parlez pas d'eux. Même s'ils s'en vont allumer leur live et parler de nous pendant 24 heures, s'il vous plaît, c'est la dernière fois. Même s'ils répondent à ce live, je vous en prie, pour le nom de la lutte, ok? Pour le nom de la lutte, je vous en prie, ne parlez pas d'eux. S'ils disent quelque chose de mal sur nous, vous pouvez venir expliquer ça, vous pouvez venir défendre ça, mais n'allez pas dans le live là où ils sont. Dissociez-vous d'eux. N'allez pas essayer de leur expliquer quelque chose pour qu'ils comprennent. S'il vous plaît. Et nos frères qui aiment aller parler avec les oiseaux là, si vous êtes là-bas et vous êtes en train de parler, s'ils arrivent, dégagez, s'il vous plaît. On ne veut pas nous associer de cela. Je vous en prie. C'est très dangereux. Quand on dit que nous et certains frères de l'Amérique, c'est pourquoi nous envisageons descendre sur le terrain avec le concours de certains frères de l'Amérique. Ils sont en train de préparer tout ce dont j'aurai besoin pour mon déplacement et pour mon équipe. Je suis en Amérique, je suis le responsable du train de la liberté. Ils ont essayé plusieurs fois de coller ça sur nous. Séparez-vous de là. Séparez-vous de là. Je le dis encore. Alto Togo, Daryl, Kisoro, Kokubi Agbodeka. Je comprends maintenant pourquoi ils ont disparu sur la toile et ne parlent plus de l'article 150 alinéa 1. Je vais vous donner un témoignage. J'ai un frère, je ne vais pas donner le nom. Un témoignage. Il était dans un live pour promouvoir quelque chose. Quand ils ont commencé par parler de cela, c'était à son tour de prendre la parole. J'ai commencé par l'appeler. Il raccroche, je l'appelle finalement, il appelle, je dis, descends rapidement de là. Il dit, pourquoi? Je dis, descends rapidement, je ne veux pas que tu aies de problème. Vous savez, le gouvernement là est capable, surtout vous qui êtes à Lomé. Vous vous approchez de cette discussion-là, ils vous arrêtent, ils peuvent coller ça sur vous. Ce qui s'est passé au Togo, quand Faure est venu au pouvoir, il n'y a aucun président dans l'univers qui peut se promener comme Faure et ne pas être arrêté par la Cour internationale de justice si il n'avait pas pu prouver
que c'était une défense légitime selon l'article 150. Ils ont utilisé l'article 150 contre nous. Je ne vis pas dans l'illusion que notre mouvement populaire là, il n'y aura pas des partis de cette lutte-là qui vont se dégénérer en des brûlures, en des casses. Ça se passe toujours. Je ne vis pas dans cette illusion-là. J'ai bien dit qu'il y aura œil pour œil, dent pour dent, que nous n'allons pas nous rester là-bas et voir 10 soldats, 5 soldats s'amasser sur une personne en train de le tabasser sans nous défendre. Mais c'est le Ça premier arrive. qui donne le coup. Mais C'est important. c'est eux qui doivent donner le coup premièrement. Et ça, la Cour internationale de justice, c'est que nous avons ce droit légitime pour se défendre. S'ils tirent des balles sur nous et les gens lancent des cailloux, il y a une légitime défense. Mais s'ils disent que ceux qu'ils ont abattus, c'est des koulounas, c'est des gens qui viennent avec des machettes pour attaquer, pour faire ceci et ils se sont défendus, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc faisons très attention. Éloignons-nous de cela. C'est un terrain très dangereux. Ok. Nous allons encore monter 2 ou 3 personnes et puis je vais aller sur aussi un autre sujet. La légende, est-ce que tu peux monter les gens s'il te plaît? « 237, la légende noire. Et Adama. Là, il est. 237, la légende noire. À vous la parole. Bon, je crois que la légende noire n'a pas eu de réseau parce qu'il est dans le noir. Allez. Rome, à vous la parole. Monsieur Marc. Bon, Ouais. ça fait longtemps que je vous suis et j'ai toujours demandé à joindre votre live, mais je n'ai jamais eu la chance et c'est la première fois que ça arrive. Alors, je remercie beaucoup Monsieur la Légende pour m'avoir invité dans le live. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais ce que j'ai à vous dire, Monsieur Marc, c'est que n'écoutez pas les Togolais lambda qui vous accusent, qui vous essayent de vous enfoncer. Nous souffrons tellement dans le pays que si quelqu'un aujourd'hui veut vous dire que ce que vous faites n'est pas juste, que vous essayez de... Comment dire? Que vous essayez de manger dans le dos des Togolais, ne croyez pas ça. Parce que effectivement, ce qui se passe dans le pays, c'est pas de la pagaille. C'est pas de la pagaille. Il y a tellement de souffrance. Mais j'ai aussi vu que les Togolais ne sont pas encore conscients du fait. Aujourd'hui, certes, les gens ont faim et les gens ne trouvent pas à manger, mais des gens ne parlent pas. Et c'est ce qui fait en sorte que moi-même, ça m'intrigue beaucoup, quoi. Parce que ce qui arrive, ce que nous voyons tous, les gens n'arrivent pas à parler. Et maintenant, nous, quelques-uns qui essayons de parler, les gens nous accusent encore, les gens disent que les gens essaient encore de nous enfoncer dedans, quoi. Et c'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, comment conscientiser des gens qui ne veulent pas être conscientisés? C'est ce qui me fait la peine. Bon, je sais pas, hein, parce que j'ai constaté aujourd'hui. C'est l'erreur que vous faites. On a fait cette discussion hier. Tu ne peux pas conscientiser quelqu'un qui ne veut pas être conscientisé. Quelqu'un qui ne sait pas qui ne veut pas être conscientisé. Tu sais qui est cette personne-là? La personne qui sait exactement ce qui se passe, qui voit ce qui se passe, mais qui veut lutter contre toi. Abandonne-le, tu ne peux pas le conscientiser. Si un musulman décide de devenir un chrétien, c'est quelque chose qui lui est arrivé en tant que musulman, ou bien il a vu quelque chose qui va le bénéficier en tant que chrétien, c'est pour cela qu'il a décidé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu lui prêcher la bonne nouvelle. C'est pas si tu comprends. Parce qu'un chrétien a un fondement de base qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Et un musulman a un fondement de base qui est Allah.
Même pour faire une discussion, comment est-ce que tu peux conscientiser un musulman pour devenir un chrétien? Oui, mais à ce C'est niveau, lui-même qui va décider de devenir un chrétien et c'est toi-même qui va décider de devenir un musulman. Ouais, je vois. Je vois. Et Tu vois, non? bon, La personne qu'on conscientise, c'est la personne qui ne sait pas, qui n'est pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent, mais qui ne savent pas qu'il y a un moyen pour sortir de cette souffrance-là. Tu peux le conscientiser. c'est le problème. Ils ne comprennent pas qu'il y a une article 150 qui les protège. Tu peux les conscientiser. Ils ne savent pas que nos biens sont pillés. Ils pensent que le gouvernement les aide. Ils ne savent pas que c'est leur droit. C'est eux qu'on conscientise. Ceux qui viennent dans nos lives pour se battre avec nous, mais quand tu leur demandes, est-ce que toi tu veux le changement? Ils disent non, tout va bien, moi je mange bien. Pourquoi? Tu as besoin de conscientiser cette personne-là. Pourquoi? C'est leur but. Ils sont venus pour t'énerver comme ça. Donc, pourquoi tu cherches à comprendre ça? C'est facile. Vous conscientisez les personnes qui ne sont pas conscientisables, si le mot existe. Je comprends, monsieur. Allez-y, terminez. Ok, monsieur. Bon, pour terminer, là, je vais essayer de vous encourager. Je vous donne la force, monsieur. Ce que vous faites, même si Merci. des gens ne vous le dites pas, beaucoup de gens croient en vous. Et ce que vous voulez, vous vous dites ce que vous faites. Beaucoup de gens croient en vous. Donc, je vous donne la force. Et battez-vous pour ce que vous avez dit. Et un jour, on aura la liberté dans ce pays. Ça ne peut pas terminer comme ça. Moi, je dis souvent que rien ne dure éternellement. Rien ne dure éternellement. Des gens pensent que ça ne peut jamais arriver en fait, quoi. C'est ce qui me fait bizarre. Des gens pensent que c'est fini comme ça, que c'est, même si l'autre là n'est plus là, il y aura quelqu'un qui va revenir dans cette famille. Mais moi, je dis que rien ne dure éternellement. Un jour, on aura une libération et le peuple togolais va voir que tout ce qu'on a vécu depuis 60 ans, c'était pas normal. Les gens croient que ce qu'on vit actuellement, c'est comme ça on doit vivre en fait. Parce que les gens n'ont jamais connu le bonheur, donc ils ne peuvent pas savoir ce qui peut encore être mieux. Vous voyez, Voilà. c'est le problème. Donc je vous donne la force, monsieur. Prenez les choses en main. Merci. N'essayez pas de voir les gens qui vous attaquent d'autre part. Vous allez réussir cette lutte. Merci beaucoup. Et on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est levé de cette manière, avec cette mentalité. Moi, quand même, je crois en vous. J'ai des amis quand même qui disent que vous voulez seulement les visibilités, les choses là, mais je ne crois pas ça. Je sais qu'un jour, on aura cette victoire, même si ce n'est pas au niveau du train de la liberté, ça peut être de quelque part, mais un jour quand même, on va gagner. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite. Merci.